Alors bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or du mercredi 18 janvier 2023. Alors, en début de séance, permettez-moi avant tout de vous souhaiter une heureuse année 2023, remplie de bonheur, santé, qui répondra à vos attentes. Sur ce, on prendra un proposeur pour ouvrir la séance. Je propose. Madame Thibault. Un proposeur pour adopter l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je propose. Madame Larivière. Proposeur pour adopter le procès-verbal de la dernière rencontre qui a eu lieu le 23 novembre 2023. 22. 2022, oui, on va changer d'année, effectivement. On va s'habituer tranquillement. Je propose. Madame Labbé. Nous sommes rendus à la correspondance en 2.3. Alors, la Direction générale a déposé la correspondance reçue. Alors, 2 lettres qui ont été partagées au Conseil des maires. Un point peut-être que je voudrais vous partager. La MRC de la Vallée-de-l'Or a été mandatée ou a été demandée par l'Université de l'Abitibi-Témiscamingue à recruter une personne qui pourrait siéger, représenter la MRC Vallée-de-l'Or sur le conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, s'il y a des gens intéressés qui ont eu la chance d'aller à l'université, d'être diplômé de l'université et aimeraient représenter le milieu, vous faire savoir ici, ça nous ferait plaisir de partager votre candidature avec l'université. 2.4, c'est un dépôt, c'est le décret du gouvernement sur le changement au niveau de la population pour l'année 2023. Alors, on voit les petits peu les mouvements de population dans les différentes municipalités du territoire. En 2.5, ce serait pour adopter les priorités locales 2023-2024 du Comité de sécurité publique. Alors, 5 grandes priorités, certaines sont récurrentes, d'autres nouvelles sont proposées provenant du Comité de sécurité publique qui est MRC Sûreté du Québec. Alors, la priorité 1, c'est intervenir en matière de stupéfiants auprès des jeunes en milieu scolaire et dans les lieux publics avec des partenaires concernés. C'est un qui est récurrent, justement, qui se poursuit d'année en année. 2, c'est maximiser la présence et la visibilité et une participation aux événements sportifs, culturels, communautaires sur l'ensemble du territoire. 3, c'est assurer la présence récréotouristique sur l'ensemble du territoire, une présence dans le récréotourisme, excusez-moi, sur l'ensemble du territoire. 4, travailler à établir une cohabitation harmonieuse et pacifique avec les citoyens et leur culture, ainsi qu'avec les personnes en situation d'itinérance. Les priorités 5, c'est travailler en sensibilisation et prévention des fraudes, parce qu'on sait que malheureusement, ils sont très ratoureux, utilisent tous les moyens possibles pour vous détrousser de vos biens et de votre argent. Alors, des campagnes seront menées par la Sûreté du Québec en partenariat avec la MRC et les municipalités. Alors, ça serait proposé d'adopter ces orientations pour les 2 prochaines années. Je propose. Madame Rouleau. Section 3, services du développement local et entrepreneurial. Alors, l'item 3.1, participation aux Journées Québec-Maroc 2023. Alors, ça serait pour autoriser le service du développement local et entrepreneurial d'effectuer une sortie au Maroc avec Québec International pour le recrutement de personnel ici dans la vallée de l'Or, plus particulièrement au niveau des besoins pour organisation à but non lucratif, dont le CPE et une maison pour personnes âgées. Alors, ça serait pour autoriser le déplacement des coûts de 12 000 $. Je propose. 3.2, c'est encore service de développement local, c'est résiduel de la politique culturelle qui a été élaborée par le Bleu lors de l'appel d'offres qui a eu lieu l'année passée, un résiduel de près de 15 000 $. Alors, ce serait de l'envoyer dans les 2 pôles, équitablement, du pôle sanitaire et pôle de Malartic, pour la mise en œuvre de leur politique et des actions pour la prochaine année. Je propose. 3.2, proposé par Mme Brindamour. 3.3, priorisation PSPS, un seul dépôt. En décembre, c'est la Société d'histoire de Sainte-Terre qui demande des équipements d'installation de caméras pour protéger des documents et actifs de la Société d'histoire. Alors, c'est un petit projet d'installation d'équipements de sécurité de 2 450 $ qui a été autorisé par le comité. Proposé par le comité. Pendant un proposeur. Je propose. Madame Larivière. 3.4, contribution financière pour le gala Méritor de la Société de développement économique de Malartic. Alors, ce serait pour la contribution de 2 prix.
celui en développement économique de moins de 500 000 et l'autre pour la catégorie CI en environnement, pour bonne pratique en matière environnementale. Celui-ci est partagé une année sur deux avec le gala du côté de Sainte-Terre et l'autre à Val-d'Or est annuel. Alors, c'est un total de 6 000 pour la présentation de prix. Je propose. Madame Thibault. 3.5. Entente à venir ESD, entente sectorielle en développement en attractivité, soutien financier. Alors, celui-là, c'est avec les affaires municipales, lancer un appel d'offres ciblé pour l'attractivité de Carrefour Jeunesse Emploi, mais avec la Merci-Vallée de l'Or, c'est nous qui avons le mandat de l'attractivité provinciale et nationale pour inviter des gens à venir résider sur notre territoire, à en faire la promotion. Alors, c'est un investissement de près de un petit peu plus de 25 400 $ qui nous permet de recevoir un total de 96 000 $ pour pouvoir un poste qui s'occupe à temps plein d'attractivité ici à la MRC Vallée de l'Or. Dans d'autres territoires, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui ont cette responsabilité-là. Ici, il y avait des problématiques de main-d'œuvre, alors c'est pour ça que la MRC a pris le mandat. Alors, il faudra un proposeur pour d'approuver la somme de 25 400 $ pour les 4 prochaines années. Je propose. Madame Péchat. 3.6, encore une entente sectorielle en développement bioalimentaire, cette fois-ci soutien financier, encore une fois, pour aller chercher des sommes pour le soutien financier en bioalimentaire. La MRC a déjà investi des sommes et sont reconnues. Alors, on peut se servir des sommes déjà versées dans le programme avec l'Université du Québec pour l'agriculture biologique et également les sommes qu'on investit dans nos marchés publics pour favoriser l'épanouissement et le développement de l'agroalimentaire sur notre territoire et dans le PDZA, plan de développement des zones agricoles, ce qui nous permet de se qualifier pour avoir un soutien financier dans la portion bioalimentaire. Alors, ça prendrait un proposeur pour aller chercher ces sommes-là via les investissements que nous avons déjà faits. Je propose. Madame Brindamour. Section 4, services, ressources humaines et communications. Alors, en 4, on va adopter les mouvements de main-d'œuvre, départ-arrivée de différents employés dans différentes sphères de la MRC. Du récurrent un petit peu. Je propose. Madame Larivière. En 4.2, on a mis un petit peu de côté, c'est la nomination quand même un poste important, c'est l'embauche de Mme Kim Saint-Amour, à titre de coordonnatrice des communications, un poste qui était vacant. Alors, Mme Saint-Amour est avec nous ce matin. Félicitations. Bienvenue à la MRC. Un beau défi vous attend avec nous. Les communications sont le nerf de la guerre. Proposé par Mme Thibault. Section 5, services administratifs et projets spéciaux. Alors, en 5.1, c'est le dépôt des listes émises par le greffier trésorier pour novembre et décembre. En 5.2, c'est la réalisation complète du projet de règlement solde résiduaire de plusieurs règlements d'emprunt. Alors, on avait des anciens règlements d'emprunt qui étaient, oui, fermés, mais dont les soldes non utilisés n'avaient pas été dépensés. Alors, on doit les fermer pour s'assurer d'avoir gardé notre code de crédit à un haut niveau. Alors, comme si on les utilisait, mais on ne les utilise pas. Alors, on doit fermer tout ça. Prendre un proposeur pour la fermeture de la liste des règlements qui sont à fermer. Je propose. Madame Rouleau. 5.3, suivi réserve financière 31 décembre 2022. Alors, c'est des réserves financières qu'on doit faire, comme qu'on fait chaque année pour des projets qui sont en cours, mais qu'on ne veut pas que les sommes se retrouvent dans les surplus que le vérificateur pourrait affecter au surplus. Alors, on veut réserver ces sommes pour les différents projets qui sont déjà en procédure d'avancée, c'est-à-dire organisation d'une mezzanine au garage 1 pour 100 000 $, 52 000 $ pour les co-centres satellites dans les TNO, environnement pour l'amélioration, 10 000 $ pour les équipements technologiques, c'est-à-dire remplacement des serveurs, 45 000 $ pour une aide aux immeubles patrimoniaux, c'est le projet de valorisation des immeubles patrimoniaux que le gouvernement du Québec a mis en place. Alors, on doit faire la caractérisation et donner des sommes à un partenaire pour faire répertorier le tout. 35 000 $ pour l'achat d'un broyeur. On avait des sommes pour l'installation de celui-ci. Et 50 000 $ pour le branchement de ce broyeur qui est électrique, qui sera situé à l'écocentre de Val-d'Or. Autre somme, 6 500 $ représentant la quote-part des TNO dans le cadre de la distribution des redevances sur les ressources naturelles. Alors, on a un proposeur.
Je propose. Rivière. 5.4. Contrat concernant le plan de gestion des matières résiduelles. La MRC Vallée-de-l'Or de chemin de travail pour le nouveau plan de gestion des matières résiduelles à l'interne, mais on doit se faire accompagner pour une certaine portion qui est plus complexe par des experts dans le domaine. Alors, 2 soumissionnaires ont déposé. Le plus bas était Stratzer pour le coût de 29 683 $ pour nous aider encore à moderniser et améliorer notre collecte via notre nouveau plan de gestion des matières résiduelles qui sera déposé incessamment. Alors, ça serait pour octroyer le contrat. Je propose. 5.5. Le contrat concernant l'acquisition justement d'un serveur, j'en ai parlé, il y avait une petite réserve qui avait été faite au cours des dernières années, dont un dernier 10 000 cette année pour le changement de nos serveurs qui sont rendus en fin de vie utile, quand ils ne seront plus supportés par le fournisseur original qui nous l'avait fourni. Alors, c'est un contrat qui sera octroyé à CIA Informatique Micro-Âge Abitibi-Témiscamingue au coût de 29 449 avant taxes. Je propose. 5.6. C'est un contrat concernant cette fois-ci l'appel d'offres concernant la construction de chemins forestiers dans le secteur de Malartic et au sud du lac Malartic. C'est l'annulation de cet appel d'offres car les soumissionnaires sont sortis plus haut que les estimés prévus, vraiment beaucoup plus haut. Alors, on recommande d'annuler l'appel d'offres et de remettre ça à l'année prochaine. Proposé par Je propose. Mme Labbé. 5.7, contrat concernant l'acquisition de 30 nœuds conteneurs à chargement frontal. Alors, chaque année, on achète de nouveaux conteneurs. La demande augmente. Il y en a qui sont brisés ou détruits ou usés. Alors, c'est pour l'achat de 32 conteneurs. C'est l'entreprise JM Chantal Incorporée qui est le plus bas soumissionnaire pour un coût total de 51 200 avant taxe. Je propose. Mme Rouleau. 6 points. Thibault. Les deux avaient parlé. Moi, l'autre, c'est aussi bon. 6, section 6, c'est services d'aménagement. Alors, 6.1, c'est gestion foncière des gravières et sablières. C'est l'autorisation de transférer à l'interne Mme Sylvie Lapointe dans ses nouvelles fonctions qui lui permettent de signer tous les documents nécessaires à l'application des lois de l'environnement provincial encadrant la responsabilité errant à la délégation de gestion foncière par le ministère à la MRC. Également signer tous les documents pour l'appellation de règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée, effectuer des inspections si nécessaire au respect de la loi et termes du domaine de l'État et remplir et accomplir des tâches de cette délégation selon les normes pratiques établies avec éthique. Alors, ça prendra un proposeur. Je propose. 6 points. 6.2, 6.3, 6.4 sont adoptés en bloc. Ce sont des certificats de conformité de la MRC relativement à des règlements de modification de la ville de Malartic. Alors, le 972, 973 et le règlement 974 de la ville de Malartic, c'est des certificats de conformité adoptés en bloc. Proposé par Je peux proposer. Mme Brennamour. 6.5, 6.7, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.9, 6.10, également adoptés en bloc. Les règlements de conformité de la ville de Val-d'Or sur des modifications. Alors, tout est conforme. Alors, c'est prendre un proposeur pour les adopter. Je propose. Mme Belchamp, merci. Alors, en 7.1, c'est le dernier point, service de l'environnement. C'est le protocole d'entente concernant la récupération des encombrants à l'éco-centre de sanitaire. Alors, il va y avoir une organisation, c'est le Club Optimis, qui va faire la gestion des matières qui peuvent être récupérées au niveau des petits meubles, équipements et autres dans un dôme que vous avez ou un petit emplacement pour ça, pour les revaloriser, les redistribuer dans la communauté et en faire la gestion. Alors, on est bien content qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'en occuper. Alors, c'est moins d'enfouissement, puis c'est de la réutilisation de plusieurs meubles ou équipements qui sont encore très potables. Une deuxième vie. Une deuxième vie. Alors, c'est bien de réutiliser, de faire recirculer ces équipements-là. On prendra un proposeur pour le protocole d'entente. Je propose. La rivière. Et en 8, un comité de la MRC et autres organismes sur lesquels nous siégeons, c'est un dépôt, un procès-verbal du comité consultatif en environnement qui s'est tenu le 6 décembre dernier ici à la place Amonie. Alors, tous ces documents, bien sûr, sont disponibles à la MRC pour consultation. Comme à l'habitude, vous avez des questions, ça fait un plaisir d'y répondre, faire parvenir vos demandes à la MRC par téléphone ou par courriel, ou à une des mairesses ici qui présente pour relayer l'information pour qu'on puisse répondre le plus rapidement possible.
On se retrouve en février, la date Le 15 le 15 février, merci, 11 heures, encore une fois. Vous pouvez venir en présentiel également, la salle est ouverte. Vous nous regardez bien sûr en ligne sur notre Facebook de la MRC. Aujourd'hui, nous avons, avant de terminer, une petite exposition qui a été déployée dans la salle du Conseil dans les dernières journées. C'est découvrir les vestiges du patrimoine industriel minier en Abitibi-Témiscamingue. C'est une série de photos qui ont été prises par un photographe professionnel. Alors, une belle exposition qu'on vous invite à venir voir ici dans la salle du Conseil. C'est toujours disponible pour vous présenter dans la journée. S'il n'y a pas de réunion dans la salle, vous pouvez venir voir et regarder ces belles images du photographe M. Robitaille, qui illustre des opérations minières de 1978 à 2018 qui frôlent la ligne entre la réalité et la fiction par l'architecture étonnante, insolite, d'une étrange beauté qu'on y voit et y retrouve. Alors, je vous invite bien sûr à venir voir cette exposition. Monsieur Jean Robitaille a déjà des descriptifs de tout. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, toujours intéressant de participer à la culture et à l'art dans le secteur. Sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ça prendrait un proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose. Madame Pachat, merci beaucoup. On se revoit en février.